Ma mère me disait qu'au bac à sable, je pouvais me mettre entre les enfants pour que personne se bagarre et qu'il n'y ait jamais un bouc émissaire ou une forme de harcèlement qui s'opère. C'est quelque chose, je pense, qui est en moi depuis toujours. Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture, le podcast. Pour cette nouvelle bulle sonore, focus sur les mystères des grottes du Régulus, le tout premier téléfilm réalisé par la chanteuse et actrice Laurie Pester. Les comédiens Shem Sodat et Antoine Hamel y incarnent Grace Talby et Alex Mercier, deux anciens amants séparés par le temps et les non-dits, jusqu'à ce qu'un meurtre près de falaises troglodytes les fasse se recroiser 20 ans plus tard. Rencontre avec Shem Sodat qui incarne Grace, la capitaine de gendarmerie au cœur de cette affaire. C'est parti! Alors, je suis arrivée sur ce projet parce que c'est Flash Film qui réalise, Sylvette Friedman qui est la productrice, et que j'ai travaillé avec Flash Film plusieurs fois. C'était mon 5e ou 6e projet avec eux. Et ce qui m'a donné envie, c'est aussi de travailler sur un scénario de Lorenzo que je connais bien, et puis de découvrir Laure. Le fait aussi qu'on nous confie un premier rôle, c'est toujours très agréable. Le fait d'aller tourner dans cette région que j'aime beaucoup, de la Charente-Maritime aussi. Et puis, ce thème de la mémoire, cette relation entre les deux protagonistes principaux que je trouvais intéressante à creuser, le fait de ne pas s'être vu comme ça pendant 20 ans, puisque le personnage de Grace et d'Alex étaient amis puis amoureux lorsqu'ils étaient enfants, et durant cette enquête se retrouvent par la force des choses en contact de nouveau après ne pas s'être donné de nouvelles pendant 20 ans. Donc voilà, c'est les retrouvailles, ce trouble qui s'installe, des non-dits, ce silence de plusieurs années, des rancœurs pour Grace, un besoin d'explication pour Alex, etc. Donc tout ça, c'est intéressant à fouiller, et effectivement des souvenirs qui sont pas les mêmes pour l'un comme pour l'autre. Ça, c'était assez intéressant. Ouais. Alors maintenant, on va parler de la capitaine Grace Talby que tu incarnes. Qu'est-ce que tu t'es raconté sur elle et quelle a été la porte d'entrée pour toi pour l'incarner ? Alors c'est une militaire, c'est une gendarme, c'est une femme dans un monde majoritairement masculin, donc je me suis raconté tout ça. En plus, on le découvre dans le scénario, mais elle vient a priori d'un quartier peut-être un peu chaud, très populaire, et donc de par ses origines, je pense qu'elle a le besoin de prouver peut-être davantage que certains, et elle est une femme, donc j'ai voulu qu'elle soit somme toute assez rigide, froide, pour que justement le contraste soit encore plus saisissant quand elle se retrouve face à un Alex qu'elle n'a pas vu depuis des années, et que sa carapace se fissure, que le trouble, qu'on perçoive chez elle une plus grande fragilité. Donc quelque chose d'assez droit, mais en même temps, elle est quand même sympathique avec ses équipes. Sa collaboratrice principale, on va dire, c'est Sibylle, qui est incarnée par Sophie Accart, qui est par ailleurs une amie. Donc j'étais ravie qu'elle se retrouve sur le projet, et donc pour qui elle a beaucoup de sympathie. Enfin voilà, qu'elle soit pas que rigide, parce que sinon ça aurait été un peu... Oui, puis c'est pas ton caractère. Non, c'est pas trop mon caractère, mais elle est quand même beaucoup plus rigide que je ne le suis. Et qu'est-ce qu'il y a de toi en elle ? Qu'est-ce qu'il y a de Grace en moi ? Le fait de ne pas supporter l'injustice. Et on comprendra dans le scénario, mais voilà, elle a le sentiment qu'elle a subi une injustice. Et ça, je ne supporte pas l'injustice, et ça, c'est vraiment depuis l'enfance. Ma mère me disait qu'au bac à sable, je pouvais me mettre entre les enfants pour que personne se bagarre et qu'il n'y ait jamais un bouc émissaire ou une forme de harcèlement qui s'opère. C'est quelque chose, je pense, qui est en moi depuis toujours. Alors peut-être plus vis-à-vis des autres que vis-à-vis de moi-même. Je vais moins me bagarrer quand c'est des injustices qui me sont faites. Mais ouais, je pense que Grace, elle a ce truc-là qui me ressemble. Mais le vrai intérêt du téléfilm, le vrai sel, je trouve, c'est son duo, évidemment. Ouais. Enquêteur le jour et amant qui se redécouvre, ouais. Après, je crois que c'est une dizaine d'années. Vingtaine d'années. Ouais. Ah oui, parce qu'ils étaient adolescents, tout à fait. Comment as-tu construit cette alchimie avec Antoine Hamel ? Et est-ce qu'il y a eu des moments d'improvisation d'ailleurs pour créer cette alchimie, ou déjà tout était bien construit en amont Alors il y a eu très peu de moments d'improvisation. Par contre, on travaillait le soir, et de temps en temps, tous les soirs on se retrouvait, on dînait la plupart du temps ensemble. C'est moi qui faisais à manger, puisque Antoine n'est pas un très bon cuisinier. Mais oui, on se retrouvait à Rochefort. Donc c'est pas lui qui cuisine dans le téléfilm. Non. Non, alors peut-être qu'Alex est un bon cuisinier.
Mais puisque oui, c'est vrai qu'il me fait un repas dans sa librairie, enfin par ailleurs son appartement. Mais on en dit trop, on spoil. Mais ouais, non, dans la vie, Antoine est bien meilleur comédien que cuisinier. Mais donc oui, non, on travaillait sur les scènes du lendemain, et donc on essayait de se mettre parfois davantage le texte en bouche. C'était vraiment des micro changements. Mais oui, on a eu tout de suite une forte complicité. On s'est tout de suite très bien entendu. On a un humour très commun. On aime bien l'absurde. On aime bien dire des conneries l'un et l'autre. On a beaucoup ri. Et donc ça amène forcément une complicité. Ça amène un œil qui frise, qui pétille, une joie de regarder l'autre, de le retrouver. Voilà. Donc je pense que c'est ça certainement qui transparaît entre nous. D'ailleurs, je trouve que cette relation prend plus de place que l'enquête. Ce film va plus vers la comédie romantique. Dans ces scènes de fleurs, de retrouvailles, de troubles entre vous, je trouve qu'il y a un véritable plaisir de jeu chez toi. Est-ce que c'est le cas ? Ouais, j'aime beaucoup jouer le trouble amoureux. J'aime beaucoup me laisser aller à ça. C'était le cas aussi sur Inès et Yvan. J'aime bien, j'ai un côté je suis un peu une séductrice dans l'âme, j'en sais rien. J'aime bien me laisser aller à ça. Non, et puis j'aime beaucoup ce terme chez les Québécois de tomber en amour, et cette espèce de vertige. C'est un moment, effectivement, on peut se laisser aller, montrer sa vulnérabilité, ouvrir le cœur, tout ça. Et j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien jouer ça. Alors justement, on va parler du tournage en lui-même. Y a-t-il des scènes ou des moments qui ont été particuliers ou marquants pour toi durant le tournage ? Moi, je pense notamment, et j'ai vu que tu l'as posté sur Instagram, la séquence de course-poursuite sur le chantier. Est-ce que tu l'as joué intégralement ? Est-ce qu'il y a eu des cascadeurs ? Alors, il y a des cascadeurs qui interviennent sur 2-3 trucs, et heureusement qu'ils étaient là justement pour ces quelques moments un peu touchy. Mais sinon, oui, j'ai passé vraiment ma journée à courir, à monter des escaliers 3 par 3 et à courir après quelqu'un qui est autrement plus grand que moi, avec des grandes jambes, et qui monte les escaliers très vite, alors que moi j'ai des petites jambes, que c'était autrement plus compliqué. En plus, on était, c'est dans un chantier d'immeubles, donc avec beaucoup de poussière. C'était une journée géniale, mais épuisante. Heureusement que le lendemain, on commençait tard. Je pense qu'ils avaient bien fait le plan de travail par rapport à ça, parce qu'on était absolument KO. Antoine comme moi. Alors Antoine un peu moins, parce que lui, il fait des marathons et compagnie. Il court absolument tous les jours de sa vie. Moi, je cours 2-3 fois par semaine en ce moment, mais à l'époque pas du tout. Justement, je me suis dit après ça, James, remets-toi à la course à pied, ça serait peut-être pas mal. Ouais, cette journée, elle était assez éprouvante. Puis surtout, il y avait énormément de plans à faire en une journée. Il fallait qu'on termine par une scène sur le toit, qu'on ait le coucher du soleil à ce moment-là, et qu'on ait tout fait avant, parce qu'on faisait tout étage par étage, qu'on commençait au sous-sol et puis on montait d'étage en étage comme ça. Et on savait qu'on avait la dernière séquence de cette course-poursuite à faire sur le toit avec le soleil qui se couchait, donc on était pris par le timing. C'était vraiment un sprint marathon, quoi. C'était ça toute la journée, donc c'était intense. Ouais. Alors les mystères, c'est aussi montrer un territoire. Donc là, c'est Rochefort et ses alentours, avec ses magnifiques étendues d'eau, et aussi ces carrelets là, ces maisons de pêcheurs avec pontons. Alors est-ce que tu connaissais cette région avant ? Ouais, c'est vraiment un coin que je connais très bien. En revanche, je connaissais pas du tout Rochefort. Voilà. Donc j'ai découvert Rochefort. Je connaissais Rochefort des Demoiselles de Rochefort, puisque c'est un de mes films cultes quand j'étais petite, que je connaissais absolument toutes les chansons et que j'étais complètement fan de cette comédie musicale. Donc tu as rejoué le film ? Le premier jour avec Antoine, la veille du premier jour de tournage, on s'est baladé dans les rues de Rochefort pour faire nos courses et pouvoir investir nos appartements en ayant le frigo plein. Et on s'est baladé dans les rues de Rochefort. Et donc on est arrivé sur la place avec des statues des Demoiselles de Rochefort. Et on a chanté certaines des chansons. Et on a fait une fête de tournage dans le cinéma, dans lequel il y a plein d'éléments du décor des Demoiselles de Rochefort. Donc voilà, ça j'étais contente de découvrir Rochefort et d'arpenter les rues de cette comédie musicale qui a tant bercé mon enfance. Bon, maintenant on va conclure. Quels sont tes prochains projets ? Est-ce que tu seras sur Baron Noir, par exemple ? Malheureusement non, mon personnage n'a pas poursuivi l'aventure. Elle est certainement toujours dans les méandres de la politique, mais en tout cas, non, j'aurais adoré. J'adorerais retourner sur Baron Noir. En revanche, je tourne sur 2 séries là parallèlement. L'une pour France 2 qui s'appelle Plus fort qu'elle et qui est dans la région Aquitaine, donc pas très loin. C'est réalisé par Jérôme Cornio. Je retrouve Antoine Hamel,
Alors là, nos rapports ne sont absolument pas les mêmes. Je découvre Sonia Rolland. J'interprète sa meilleure amie là, dans cette série, qui est donc un 4x 52 minutes. Et puis Dounia Cossins, qui est une amie de longue date. On se connaît de la famille Plus belle la vie. On n'a jamais travaillé ensemble. Et là, nos personnages se croisent. Et l'autre série que je tourne en parallèle, c'est Robin, qui est l'adaptation contemporaine du personnage et de l'histoire de Robin des Bois, qui est incarné par Tom Leb, Marianne par Alice David, réalisé par Nicolas Guichetot. Je peux pas trop en parler. La production nous a demandé d'être plutôt secret sur cette série, mais en tout cas, voilà, ça reprend de manière contemporaine l'histoire de Robin des Bois, et où là, ils sont plutôt dans le monde de la justice, des avocats, et ils essayent de rendre justice un peu comme Robin des Bois, mais là, c'est pas en volant aux riches, mais c'est plutôt en leur volant des secrets, des preuves pour justement rétablir la justice à des personnes qui ont moins de moyens pour justement entamer des longues procédures, avoir les meilleurs avocats, etc. Et donc voilà, c'est leur manière de rendre justice, un peu comme des lanceurs d'alerte, mais en étant avocat. Voilà. Et là, ce sera pour TF1. Ça sera pour TF1, oui, tout à fait. Est-ce qu'un retour sur les planches, tu l'envisages ? J'adorais. Qu'est-ce qui l'empêche, le projet ou le temps ? Alors, j'adorerais vraiment revenir au théâtre. J'adore le théâtre. Mon papa est comédien de théâtre et c'est ma formation au départ. J'en ai étrangement peu fait parce que dès ma sortie des cours Florent, j'ai beaucoup tourné et que les tournages empêchent souvent le fait d'être au théâtre tous les soirs parce que le théâtre, ça demande justement des longues périodes. Il faut être très disponible pendant des longues périodes. Mais en tout cas, oui, j'ai très envie de retourner sur les planches. Ça me manque beaucoup, ouais. Il y a aussi autre chose, c'est depuis Furieuse, la musique va-t-elle revenir à un moment donné ? Est-ce que je vais rechanter ? J'aimerais beaucoup aussi. Il y a pas mal de comédiennes qui sortent des albums. Ouais, tout à fait. Peut-être. Peut-être. J'aime beaucoup ça. Peut-être. En tout cas, il n'y a pas un projet actuellement dans ta tête par rapport à ça. Non. Là, en ce moment, je suis plus sur l'écriture. J'ai écrit là mon premier court-métrage qui m'est très cher, très intime. Là, j'ai rendez-vous avec différentes productions pour en parler. Pour l'instant, j'ai rien signé, mais j'ai très envie d'aller de l'autre côté de la caméra et de raconter les histoires que j'ai envie de raconter. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture, le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage. Abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.